Oui, donc je vais essayer de vous présenter assez rapidement donc, les résultats de FitAttitude, donc, qui ont été présentés un petit peu par le docteur Riol tout à l'heure. Sur les années 2008 et 2010. Voilà, donc je m'occupe, moi je suis Gérard Dautel, donc je m'occupe en fait de la prévention des accidents du travail au niveau de l'Auvergne, au niveau agricole, à la MSA. Donc en ce qui concerne ce bilan FitAttitude, j'ai dit qu'il s'agissait en fait de la période 2008-2010. Voilà comment, il était rapidement expliqué tout à l'heure, mais le réseau donc FitAttitude s'est structuré depuis 1991. Il a été structuré par la MSA. Au départ, orienté uniquement sur les produits phytosanitaires, mais il était décidé en fait d'y intégrer des produits d'autres produits, des produits chimiques, et notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les produits vétérinaires. Donc il y a quand même une surveillance dans ce domaine, mais ces observations sont sorties de la base FitAttitude pour être étudiées ailleurs. Normalement, ce réseau fonctionne sur les intoxications, enfin tout ce qui est aigu, les problèmes aigus, mais on verra aussi qu'il y a une partie, encore une fois sortie de la base, mais qui est étudiée quand même, qui concerne des problèmes chroniques. Donc comment ça fonctionne, c'est très simple. À partir du moment où une personne ressent un problème, elle a la possibilité de faire une déclaration directe, soit auprès du médecin du travail, soit auprès du service de la santé au travail, soit en appelant un numéro vert qui finalement met en alerte les mêmes équipes. Il y a environ 35 équipes en France pluridisciplinaires qui s'occupent qui sont basées dans les MSA et qui s'occupent de cette question. Le signalement donne lieu à un dossier qui est anonymisé, et par un médecin du travail, et donc qui est ensuite confié à la MSA, à la caisse centrale de MSA pour expertise. L'expertise est faite par des experts extérieurs à l'organisme. Ensuite, les résultats sont renvoyés sur les médecins du travail et utilisés aussi par la MSA pour en informer non seulement l'ANSES, mais aussi pour des communications, communiquer les résultats au niveau de l'ensemble de la profession et même au-delà. Donc, sur la nature des signalements, donc les signalements qui sont réalisés sont essentiellement donc, les pathologies aiguës avec des produits à usage phytopharmaceutique, mais aussi vétérinaire, etc. Les signalements de pathologies aiguës avec des produits chimiques, en dehors des produits phytosanitaires et vétérinaires, sont donc, eux, pris en compte également, mais ne sont pas saisis dans la base. Et la même chose pour les problèmes chroniques. Résulte de on a observé en fait 607 dossiers qui ont été reçus au niveau de la caisse centrale MSA sur la période 2008-2010. Ça appelle peut-être quelques remarques sur le nombre assez limité de présentations, mais, et ça a été expliqué tout à l'heure, il y a vraisemblablement une très grande sous-déclaration des problèmes. Dans ces 607 dossiers, 397 sont des intoxications aiguës aux produits phytopharmaceutiques et médicaments vétérinaires ou hormones qui sont saisis dans la base. 55 sont liés à des produits chimiques, donc une centaine sont liés à des pathologies chroniques. 54, en fait, sont classés sans suite, c'est-à-dire que la déclaration a été faite, mais ils n'ont pas été retenus.
Le numéro vert qui apparaît ici et donc qui est utilisé représente environ 50 appels sur les 600, donc un peu moins de 10%. Il y a une répartition géographique, mais je vais y passer rapidement parce qu'elle ne reflète pas en fait les problèmes sûrement techniques et l'exposition, mais je pense qu'elle reflète surtout la dynamique qui s'est installée sur le terrain, c'est-à-dire quelles sont les régions où finalement les gens sont le plus sensibilisés à exposer leurs problèmes, ou alors les régions où les services ont le plus exploité les déclarations d'accident du travail pour aller chercher les problèmes avec les phytos. Enfin, on voit encore que l'Auvergne déclare très peu. Plus c'est clair, naturellement, et moins il y a de déclarations. L'étude des 397 cas donc, saisis dans la base Fit-Attitude, on voit que la répartition selon la période, montre que c'est lors des périodes d'exposition les plus importantes qu'on trouve le plus de déclarations. Donc en ça, on suit la logique de la présentation. Les sources de signalement, l'origine du signalement, c'est la plupart du temps donc, les personnes qui le déclarent directement, donc 129, et puis aussi le service de santé au travail pour 163 déclarations. Au niveau de l'imputabilité des dossiers, eh bien les dossiers en fait sont classés en différentes pour l'imputabilité en 5 classes, et les 3 classes qui sont retenues sont les dossiers plausibles, vraisemblables et très vraisemblables. Donc on voit ici en bas les dossiers plausibles qui représentent 55% des dossiers présentés. Ensuite, les vraisemblables sont 42% et les très vraisemblables 2,4%, ce qui est assez faible. Au niveau de l'exposition, alors là, on va recouper des choses qui ont peut-être un peu été dites ici. Pour l'exposition, ce sont surtout les hommes qui sont exposés. Parce qu'en réalité, on sait très bien que c'est surtout les hommes qui font ce travail. Pour les exploitants, c'est flagrant. 96% des personnes qui ont fait un signalement sont des hommes. Et pour les salariés, c'est un peu plus réparti. On a 67% des déclarants qui sont des hommes, pour une moyenne environ de 80% si on mélange les deux populations. Selon la catégorie professionnelle, on voit que les salariés agricoles ont plus été pris en compte ou ont plus déclaré leurs problèmes que les exploitants agricoles. Alors ça va en contradiction avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce sont souvent les exploitants agricoles dans l'exploitation agricole qui réalisent les traitements plus que les salariés. Ceci étant, là on retrouve les problèmes de sous-déclaration et aussi peut-être un problème de représentation, comme l'a indiqué la personne de l'ANAF. Sur les secteurs d'activité dans lesquels l'activité qui était pratiquée pendant les traitements et qui ont déclenché les problèmes, donc on a essentiellement, il faudrait peut-être que je le passe, les cultures spécialisées hors viticulture, l'indiquer parce qu'on ne le voit pas assez mal, qui est ici. Ensuite, on a la viticulture, les polycultures élevage, donc à hauteur de 20%. Et puis ensuite, les coopératives, parce qu'on verra qu'il y a des problèmes de traitement de semences et de choses comme ça. Vous avez déjà mangé 10 minutes. Ah oui, déjà. Ah oui. Bien, donc on va faire très, très vite sur les circonstances d'exposition. Donc, les cibles des traitements, on a les céréales, les semences et la vigne. Une remarque particulière concernant les fleurs et les espaces d'ornement. On a quand même une déclaration importante à hauteur de 30%, de 30 dossiers, alors qu'en fait, ça représente des surfaces extrêmement faibles. C'est le secteur où on a le plus de déclarations de problèmes.
je dis de plus, ça ne veut pas dire qu'il y a le plus de problèmes, ça veut dire que là, c'est très déclaré. Les lieux d'exposition, donc je passe assez rapidement, hein, c'est donc essentiellement à l'extérieur, on le comprendra bien. Sur les tâches, donc je vais passer aussi. Les matériels en cause, voilà. On va voir un petit peu les incidents rencontrés. Sont essentiellement donc des problèmes de projection accidentelle. Alors déjà, ça représente 25% des dossiers hein, où il y a eu des incidents identifiés, autre qu'une projection habituelle, un travail habituel. Donc on voit que c'est essentiellement des projections et des ruptures de tuyaux ou des fuites ou des bouchages de buses. Donc ce qui correspond à peu près aux représentations qu'on peut avoir sur ces problèmes. Sur les produits utilisés, eh bien, les formulations, c'est essentiellement des formulations liquides, qui sont aussi les plus utilisées, je pense, donc c'est à peu près conforme à tout ça. Et puis, voilà, on trouve quand même des granulés et des poudres. Je vais aller assez rapidement, puisque je suis sur quelques points, notamment sur les protections et le comportement. Dans les enregistrements de Fit-Attitude, on repère, on demande aux gens s'ils ont utilisé des moyens de protection et on se rend compte, en fait, alors c'est très limité, mais ça porte sur les gants, le port de gants, et ça porte aussi sur les cabines de tracteurs fermées ou utiliser les traitements fermés ou pas. Et on voit que depuis 1997, où on fait les études, où on a des résultats, ce port de gants, au fur et à mesure du temps, augmente tout le temps. Hein, c'est en constante augmentation. Donc ça veut dire que les gens, de plus en plus, utilisent des protections. Alors, voilà, simplement, quand même, il est remarquable aussi de dire que 2,4% des utilisateurs fument pendant les traitements et 4,1% mangent durant les traitements. Voilà. L'aspect aussi des douches, 63% déclarent prendre une douche à la fin de la journée, mais 13% seulement immédiatement après le traitement. Alors on l'a dit, hein, ça pose aussi le problème de où on se trouve à la fin du traitement, etc., donc de la répartition dans la journée. Je voudrais terminer sur les observations un petit peu des symptômes par catégorie. Donc, Donc les fongicides, les insecticides et les herbicides sont représentés donc, pour les fongicides en rouge, insecticides et acaricides en vert et herbicides en bleu. On voit que les symptômes cutanés touchent essentiellement les fongicides et les herbicides. Par contre, pour les symptômes neurologiques, donc là, on est plus sur les insecticides. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les différents symptômes. Et ça, je vais présenter aussi quelque chose qui nous donne un petit peu la gravité des incidents recueillis hein, dans ce qui est déclaré. On voit que pour le taux d'hospitalisation pour l'ensemble des signalements est passé de 2004 à 2007, où ils étaient environ à 9%, à 5-6% sur la période 2008-2010, donc une baisse de la gravité. Et pour les arrêts de travail concernant les salariés agricoles, eh ben c'est pareil, on a une baisse aussi assez importante qui passe, où on avait 31% des signalements alors qu'on en a 18,8% maintenant. Voilà, donc je pense que je suis arrivé au bout. J'avais simplement juste une petite chose à dire. Quand même. C'est parce que vous mangez le temps du docteur Rugholz. Voilà. C'est que, en ce qui concerne les pathologies aussi en marge de Fit-Attitude, il y a aussi l'étude des pathologies. Il y a un certain nombre de dossiers qui signalent des pathologies chroniques. Et on retrouve là
des pathologies qui touchent à 60% des exploitants agricoles et 35% des salariés. Donc là, on voit que ça s'inverse. Et essentiellement des hommes, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qu'on retrouve dans cette répartition de pathologies le Parkinson pour 27 dossiers et les cancers tumoraux, etc. Donc, choses qui ont déjà été un petit peu signalées par le docteur Riolle. Voilà, donc je termine. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Docteur Riols, on vous écoute.